l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec Nali Fox aujourd'hui. Bonjour Nali. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Ça va très bien. Donc comme on l'a dit hier, puisque tu étais avec nous aussi hier, c'est vraiment une joie que tu sois à nouveau avec nous sur le plateau de Parole de femmes. Et depuis le début de la semaine, on a fait des super rencontres. On est retourné voir de vieilles amies. On allait voir Marie, on allait voir Anne. Et en passant par Sarah. Et on est aussi allé voir la femme samaritaine qui t'a beaucoup touchée, toi, Nali, parce que, comme tu disais hier, tu t'es un peu sentie comme cette femme samaritaine des temps modernes. Cette femme qui avait une vie un petit peu complètement dissolue, mais pourtant, cette femme que Jésus a considérée, à qui il a parlé, et cette femme dont la vie a été complètement changée, métamorphosée. Et comme on le disait hier, toi, tu as vécu cette transformation, tu as vécu cette rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, tu fais la même chose que la femme samaritaine qui est retournée dans son village pour dire « Waouh, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie ». Toi aussi, tu es retournée vers des personnes ou tu vas vers des nouvelles personnes pour leur dire que tu as rencontré quelqu'un qui a changé ta vie. Oui, vraiment. Vraiment. Et ce que je dis à ces femmes en premier, c'est l'importance d'avoir une relation transparente avec cet homme. L'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est on est tellement couvert de honte, de culpabilité par notre passé ou par nos actions, une vie de péché, que celles à qui je parle, elles sont conscientes, elles connaissent Dieu, elles connaissent Jésus, mais elles ont ce sentiment qu'il faut être parfaite pour venir à lui, qu'il faut être parfaite, qu'il faut être sans tache pour entamer, faire le pas vers lui. Mais ce que moi, j'essaie de démontrer que c'est complètement le contraire. On l'a vu encore hier pour la femme samaritaine, comment est-ce qu'aux yeux du monde, elle était disqualifiée, mais que pour Jésus, elle avait exactement ce qu'il fallait pour que lui accomplisse le but pour lequel il est venu. C'est ça. D'accord. Non, mais c'est vrai, tu en avais parlé et j'avais trouvé ça très intéressant dans ton témoignage aussi. C'est que toi-même, tu te disais, l'Église, c'est pour les gens parfaits. Et on prend le problème à l'envers. Jésus n'a pas attendu que la femme samaritaine ne soit plus la femme samaritaine qu'on connaît pour lui dire, bon, écoute, change ta vie, puis on se retrouve au puits dans 2 mois quand tu auras tout réglé ça. Et est-ce que c'est quelque chose que les filles acceptent une fois que tu leur en parles? Elles acceptent, mais c'est... Une résistance. Beaucoup. Il y a beaucoup de résistance. Et je comprends, quand on a connu le rejet, je veux dire, on n'a pas... Jésus, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour au-delà. Donc, c'est normal qu'au début, ça prend un peu de temps pour réaliser que, waouh, tout cet amour-là, pour moi... Donc, il y a un peu de résistance, oui, au début. Je peux dire qu'il y a de la résistance au début, mais que lorsque cet amour finit par rentrer, pénétrer, c'est... Et c'est quoi le rôle de la grâce, le rôle de la grâce dans ce processus de restauration? Le rôle de la grâce, au fait, c'est que Jésus te donne tout ce on essaie d'aller chercher par nos propres efforts. On essaie d'aller atteindre la perfection par nos propres efforts. On essaie d'être parfaite, mais finalement, on voit que c'est inatteignable. C'est quelque chose d'impossible. Mais la seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Et Dieu nous voit au travers des yeux de Jésus. Dieu nous voit en Jésus. Donc, pour Dieu, à travers Jésus, on est déjà parfaite. Et c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce de Jésus, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher ce qu'il te faut par tes propres efforts. Jésus, lorsqu'il vient, tu es couvert par sa grâce. Ça fait partie de ce qu'il donne. Donc, ça fait partie du, je dirais, le forfait tout inclus de Jésus. Lorsqu'il fait ton entrée, c'est avec un forfait tout inclus qui est la grâce. Est-ce que toi, tu penses que tu as expérimenté cette résistance-là? Parce que, le fait de comprendre l'histoire de la Samaritaine, on a parlé de l'amour inconditionnel. Est-ce que toi, c'était difficile d'accepter cet amour-là parce que, sur toi, tu ressentais
la honte de ton passé, de tes choix. Peut-être tu te sentais humilié de retourner dans ta famille ou vers les gens que tu connaissais. C'est ça, cette grâce et cet amour-là. Est-ce que toi, tu as résisté à ça ou vraiment c'était une révélation, tu t'es laissé juste imbiber, transformer? Comment tu as vécu ça? Non, moi, ça a été une révélation. Moi, ça n'a pas pris de temps. Tout de suite, j'ai été... ça m'a jeté à terre. Un amour si immense, un amour si grand. On pourrait en faire un super chant d'adoration. L'amour m'a jeté à terre. Ouais. Voilà mon inspiration. Oui, parce que avec le parcours que j'ai eu, je suis arrivée à un moment dans ma vie, à un moment donné, je me disais, si je pouvais retourner en arrière, si je pouvais effacer le passé, si je pouvais recommencer, mais comment est-ce possible? Donc, il fallait quelque chose de plus grand que moi. Il fallait... Et Jésus dit que si tu viens à moi, je fais de toi une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, tout redevient nouveau. Et pour moi, ça a été, wow, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Mm-hmm. Et les jeunes filles, à qui tu parles, c'est des jeunes filles de quel âge environ? Je dirais c'est beaucoup des jeunes filles dans la catégorie de 18 à 25 ans. OK, de 18 à 25 ans. Et tu sens qu'il y a vraiment un problème d'identité? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et comment on fait du coup pour trouver son identité en Jésus? Premièrement, c'est sûr que c'est dans sa parole. Mm-hmm. C'est dans sa parole. À l'âge de 18 ans, moi, l'âge de 17 ans, ça a vraiment été un âge où est-ce que l'ennemi m'a vraiment attaqué. Et c'est une âge aussi, je sais que moi, à cette période-là, je me voyais beaucoup dans les yeux des autres. On est dans une ère aussi, beaucoup de réseaux sociaux et tout, et ça ne facilite pas la tâche. Mm-hmm. Donc, une ère de réseaux sociaux, de compétition. Donc, on vit une vie beaucoup pour plaire aux autres. Mm-hmm. Avant de réaliser que non, il faut d'abord plaire à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu, tu lui plais déjà. Et tu sens que ça, c'est très pesant dans la vie de ces jeunes filles, Oui. le regard des autres, cet esprit Beaucoup. de compétition. Énormément. Oui, mais je pense que je crois qu'à cause de ça, que ta vie a quand même basculé dans le mauvais sens à cause du regard des autres. Et comment t'es revenue comme la femme samaritaine qui est allée au village? Elle venait d'avoir tellement une bonne nouvelle qu'elle ne s'est pas préoccupée du regard des autres. Ouais. Et toi, quand tu es retournée dans ton village, dans ta grande ville, est-ce que tu avais été guérie dans ton cœur à ce moment-là de la honte que tu ressentais? Oui. Dis-nous comment tu as vécu ça. Oui, ben c'est au fait, comme je l'avais mentionné hier, tout s'est fait dans cette retraite de 3 jours qu'on a eu à l'église. Ça a été 3 jours vraiment intenses de lavage intérieur, lavage, shampoing, tout le kit. Je suis ressortie de là complètement neuve. Et comme tu l'as dit, Mathilde, oui, je suis retournée comme la femme samaritaine. Shampouinée. Exactement. Parfumer tout le kit. Parfumer tout le kit, vraiment tout inclus. Avec Dieu, c'est toujours tout inclus. Il y a rien qui laisse à côté. Mais vraiment, Mathilde, pour répondre à ta question, moi, dans mon cas, c'était tellement... Quand je suis sortie de là, j'étais tellement... Éblouie. Éblouie, exactement, éblouie que j'ai pas vraiment eu besoin de l'exprimer. On dirait que ça se voyait. Moi, j'ai revu mes amis après, puis ils me disaient, Nali, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? Même mon teint avait changé, mon allure, ma posture, tout avait changé. Wow. C'est moi, dans mon cas, moi... Attention à ton micro. Moi, dans mon cas, moi, c'est... Mais la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu, c'était efficace. Et par là, par ces questionnements des filles, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça a été déjà une ouverture pour leur introduire la personne de Jésus. Mm-hmm. Et comment cette relation personnelle, comment il s'est révélé à moi et comment j'ai entamé cette relation personnelle. Je dis bien relation personnelle, parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est d'avoir une relation. Jésus est une personne. C'est d'avoir cette relation avec lui. Oui, c'est ça, parce que dans ton enfance, tu as connu Dieu, mais pas le Dieu personnel. Non, exactement. Et ce qui est aussi très bien, c'est de voir que vraiment, quand Jésus rentre dans une vie, ça ne laisse personne indifférent. Mm-hmm. Et c'est clair. Et ça marque. C'est vraiment ça.
Et là, elle a été marquée, hein, et ça s'est vu. Il y a un reflet qui ressort quand Jésus rentre dans une vie. Et c'est quelque chose qu'on peut dégager sans même se rendre compte. Vraiment, ça paraît qu'il y a eu un avant et un après. Et c'est ce que Nali a vécu. Et vraiment, c'est... Mais quand moi j'entends son histoire, je suis comme, Seigneur, c'est sûr que nous tous, on est passés par là. Mais il y a encore tellement de gens, tellement de personnes qui ont besoin de cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce Seigneur Jésus dont on est en train de parler. Mais c'est sûr que quand Jésus rentre dans une vie, il ne peut pas laisser la personne indifférente. Il y a toujours un avant, il y a toujours un après. Il y a quelque chose qui se passe et c'est un chemin sans retour. Toi, tu peux, par exemple, nous confirmer, Nelly, c'est que même si on t'avait proposé après cette rencontre-là de retourner dans ton passé, pour rien au monde, tu n'aurais pu accepter ça. Et c'est vraiment ce qui se passe quand on rencontre le Seigneur Jésus. Et tu parles de tous ces gens qui n'ont pas fait cette expérience. Et c'est vrai que cette femme samaritaine, tout comme nous, a bénéficié de la grâce de Jésus-Christ, cette grâce qui nous sauve. Et il y a encore beaucoup de gens qui en ont besoin. Et quelquefois, on n'est pas comme la Samaritaine, on reste à côté du puits et on retourne pas. Et on remporte nos cruches. Oui, on remporte nos cruches et on retourne pas au village dire j'ai rencontré quelqu'un. Et ce qui est étonnant en fait après cette rencontre avec la Samaritaine, on voit que Jésus dit à ses disciples mais levez les yeux, les champs sont blancs. Et pour dire voilà la Samaritaine, on en a vu une, vous l'avez vue, elle est repartie dans son village, mais il y en a d'autres. Et c'est l'appel aussi qu'on doit entendre de la part de Jésus. Levez les yeux, les champs sont blancs, la moisson est prête, et d'être prêt à saisir ces opportunités auprès de ces femmes samaritaines, auprès de toute cette humanité, en fait, qui n'a pas encore bénéficié de cette grâce, et que notre rencontre à nous qu'on a fait avec Jésus-Christ, cette rencontre exceptionnelle, cette rencontre qui a changé notre vie, ne soit plus juste notre histoire à nous, notre petit secret, mais qu'on aille le dire comme cette femme l'a dit, et comme toi aussi, Nali, excuse-moi, comme toi aussi, tu vas le dire aujourd'hui. Exactement. C'est quelque chose, c'est impossible de garder ça pour soi. C'est sûr que c'est une expérience à partager. C'est une expérience à partager. Et même si elle ne fait pas l'effet tout de suite dans la personne, c'est important quand même, elle laisse toujours quand même une semence. Tout à fait. Elle laisse toujours quand même une semence. Et toi, Nali, comment Est-ce que tu vas dans les écoles? Est-ce que c'est uniquement par les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu témoignes aux autres jeunes filles? Oui, moi, c'est dans mon église, j'encadre, on a notre cellule. Donc, je les encadre au niveau de la cellule. Les réseaux sociaux, pas trop, mais je suis beaucoup sur Twitter. On peut me rejoindre sur Twitter. Là, oui, j'aime beaucoup motiver, les amener vers la parole. Et beaucoup autour de moi aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a plus le contact physique par mes réseaux sociaux et tout. J'aime beaucoup rencontrer les gens. En vrai. En vrai, exactement. C'est merveilleux, c'est rafraîchissant. Ouais, que par réseaux sociaux. Pour moi, c'est le contact. Le contact. Peut-être c'est parce que c'est la façon, c'est la manière que j'ai rencontré Jésus aussi. Ça a été un contact. Donc, le contact physique fait toute la différence aussi. Oui, c'est ça. On a besoin d'expérimenter Dieu. Et vraiment, j'aime ton histoire, qui est une histoire de rédemption. Et pour tous ceux et celles qui nous écoutent, on veut vraiment... On parle de l'histoire de Nali parce que je sais qu'il y en a d'autres Nali. On sait qu'il y en a plein de Nali qui nous écoutent, qui n'ont pas nécessairement ton histoire, mais qui ont vécu un passé dont elles ne sont pas fières, qui aimeraient vraiment tout effacer, recommencer, si c'était possible de repartir à zéro et de ne pas passer par l'étape où vraiment qui t'a amené la honte ou que Jésus a enlevé. Mais c'est ça, c'est que Jésus a enlevé cette honte et tu as rencontré Jésus. Et aujourd'hui, vraiment, on veut présenter ce Jésus qui fait toute la différence. Une fois qu'on a rencontré Jésus, comme tu disais, Aurélie, il y a le avant Jésus et il y a le après. Le moi avant et le moi après. Et c'est
ce qui se passe entre les deux, c'est une transformation, c'est une rencontre qui est comme aucune autre rencontre sur cette terre. C'est rencontrer Jésus, c'est rencontrer l'amour inconditionnel, c'est rencontrer cette personne-là qui va remplir le vide, qui nous a animés peut-être, qui a été là toute notre vie. Et Jésus remplit ce vide, Jésus restaure les cœurs brisés, il enlève la honte, il met de la joie au lieu de la tristesse, il nous donne une couronne au lieu des cendres. Puis dans la perspective éternelle, il a quand même lavé nos péchés et c'est lui qui nous amène. C'est ça. C'est la condamnation est ôtée de notre vie. Hein. Il faut dire les choses. On est rendu juste. Qu'on ait un passé noir foncé ou noir clair, de toute façon, notre passé est noir quand on est un pécheur. Et la partie aussi la plus importante que j'explique aux filles, c'est, oui, on est né de nouveau. Lorsqu'on vient à Jésus, on est de nouveau. Mais je leur recommande beaucoup d'être patiente aussi dans le processus. Parce que comme un bébé, quand il est né de nouveau, avant qu'il commence à marcher, il y a tout un processus aussi qui se fait. Parce que moi, les filles, elles viennent vers moi, comme Mathilde l'a dit tout à l'heure, oui, il y a des Nali, il y en a qui se reconnaissent. Mais souvent, la question que j'ai beaucoup, « Ah, mais Nali, moi aussi, je veux me marier, moi aussi, je veux une famille. » Je vais dire, mais il faut que vous compreniez, les filles, tout, pour moi, ne s'est pas fait en claquant des doigts. Non. Il y a eu tout un processus qui s'est fait après. Et vraiment, je leur encourage, vraiment, moi, avec Jésus, c'est ça ma relation personnelle avec lui. C'est un amour que je vis jour le jour, vraiment étape par étape, pas après pas. Et à chaque fois que je retourne en arrière, je me dis, ouh, j'ai passé ça, OK, j'ai traversé. C'est vraiment de marcher par la foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu es mariée depuis combien de temps? 6 ans. Depuis 6 Ça va être ans. notre 7e anniversaire. Et vous avez eu 2 petites filles aussi. Donc vraiment, Dieu a racheté ta vie, Dieu a transformé ta vie. Puis aujourd'hui, tu es une femme équilibrée, tu es une épouse, tu es une mère de famille. Et la plupart des gens, en fait, je pense, en te rencontrant, ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière. Et puis, je trouve ça vraiment super que tu aies choisi de ne pas le cacher et puis d'exposer ton maintenant, qui est vraiment un beau maintenant, mais de dire, il y avait un avant, puis le avant n'était pas génial. Et de s'exposer parce que finalement, tu n'étais pas obligé de le faire, mais par amour pour Dieu, puis par amour aussi pour toutes ces filles qui t'entourent, pour pas qu'elles passent, qu'elles manquent de conseils, pour pas qu'elles manquent d'entourage, tu as décidé de t'investir dans la vie de ces personnes. Puis je trouve ça vraiment, vraiment super parce que je pense qu'il y a des gens, justement, le passé n'est pas super, mais bon, par choix personnel. Et je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Il y a des gens, vraiment, le passé est passé, puis c'est bien de ne plus en parler. Mais je crois qu'il y a des gens, Dieu les appelle à utiliser leur histoire pour témoigner Jésus-Christ, pas forcément à la télé, pas forcément de façon publique, mais comme ça, du 1 à 1 au travail. Tu sais, moi, je suis passée par là. Et il y a des choses qui sont encore un sujet de honte alors qu'on est au Seigneur. Et ça pourrait être un sujet pour glorifier le Seigneur. Mais le bien aussi que ça procure d'en parler, c'est les femmes qui viennent me voir, elles me racontent, elles sont tout d'un coup ouvertes à aussi ce qui les a gardées captives dans la honte, dans la culpabilité. Elles viennent, tu sais, Nali, j'ai vécu ça. Et juste en racontant leur histoire, tu vois qu'elles sont déjà plus pareilles. C'est ouf. C'est un processus de guérison. Ouais. Exactement. Donc, les filles, confiez-vous. N'ayez pas peur d'extérioriser ça. Ça procure un bien immense. C'est ce que la femme samaritaine, elle a fait, en fait. Exactement. C'est qu'elle était renfermée, comme on l'a vu. Et puis là, paf, elle s'ouvre et puis elle court dans le village. Venez voir celui qui m'a dit tout sur ma vie. C'est ce qu'elle a fait. Elle a témoigné juste après. Elle ne s'est pas contentée de dire, elle aurait pu le faire, elle aurait pu dire, oh waouh, j'ai rencontré Jésus et puis rentrer chez elle. Tout simplement, on s'arrête là. Mais elle a couru dans le village. Elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle est partie voir les autres, les personnes qui la rejetaient. Elle ne s'est pas contentée d'aller même auprès de ses amis ou bien des gens qui l'acceptaient. Les personnes qui la rejetaient, les personnes qui ne voulaient pas entendre parler d'elle. Vous voyez, quand on dit à une femme, par exemple, que l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari, peut-être c'est le mari d'une autre femme, mais elle a couru, elle n'a pas considéré tous ces trucs-là. Elle est partie au village et elle a même ameuté le village, vu que les personnes après
l'ont entendu et puis d'elles-mêmes, elles sont allées à la rencontre du Seigneur et sont revenues dire, maintenant, on ne croit pas parce que tu nous as juste dit, on croit parce que nous aussi, on l'a rencontré sur le chemin. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne attitude que dès qu'on a cette connexion avec le Seigneur, on voit ce que Dieu a fait dans notre vie, mais on va vers les gens. On doit être porté vers ça, on doit être proactif. On ne doit pas considérer au fait que, OK, mais elle va me regarder comment elle connaît mon passé. So what? Le plus important, c'est cette relation avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que tu es en train de faire, c'est tu vas vers les gens, tu leur expliques que ton passé n'est pas un frein pour dire « Ah non, comment on va me regarder, on va me juger ». Peu importe, Jésus, il a déjà fait ce travail à ta place, il a déjà pris tes péchés, il a déjà lavé, tu es une nouvelle créature. Et maintenant, on va vers les gens pour donner l'occasion à toutes les personnes qui peuvent être dans cette souffrance, toutes les personnes qui ont besoin aussi d'avoir une relation avec le Seigneur, pas seulement parce qu'on leur a dit, parce que comme les gens du village, lui, ils ont écouté la femme samaritaine, mais eux aussi, ils sont allés connecter à Jésus. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de cette connexion, et pas juste parce qu'on leur a dit, mais parce que nous, on est comment on dit, les gens qui font la... Intermédiaire? Oui, on est comme une espèce d'intermédiaire qui va permettre que ces personnes soient connectées, elles aussi, au Seigneur. Mais dans ce que tu dis, il y a l'essentiel, c'est-à-dire que peu importe notre passé, peu importe le poids de honte qu'on traîne, rencontrer Jésus, concrètement, c'est quoi? Rencontrer Jésus, c'est reconnaître qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est notre sauveur, se repentir de ses péchés, quels qu'ils soient noir foncé ou gris clair. On est pécheurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et rencontrer Jésus, entendre parler de lui ne suffit pas, c'est accepter son sacrifice à la croix et se repentir de ses péchés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Jésus, qui trouvent ça très sympathique, mais ça ne fait pas de nous une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ça ne vient que si on reconnaît nos péchés, qu'on se repent de nos péchés, qu'on accepte le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que rencontrer, c'est vague et c'est pas très précis. C'est quoi rencontrer Jésus? C'est une information. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, cette information. Mais la nouvelle créature, tu ne seras une nouvelle créature que si tu acceptes le sacrifice de Jésus à la croix et que tu te repens de tes péchés. Parce qu'à la croix, il a lavé tes péchés, il a purifié tout ton passé, tout ce qui fait ta honte, il l'a purifié, il l'a pris sur lui et ta condamnation, c'est lui qui l'a prise à la croix. Alors il faut accepter son sacrifice, il faut l'accepter comme sauveur. Ouais. Et après, Dieu nous appelle à porter du fruit. Comme la Samaritaine est retournée, comme toi tu es retournée, tu t'es pas caché t'as pas caché ton passé parce que Dieu t'a demandé, comme tu disais Annabelle, tous ne sont pas appelés à parler à la télévision et à raconter à tout le monde leur passé, mais si Dieu nous le demande pour porter du fruit, toi ta vie porte du fruit, la Samaritaine est retournée au village et son témoignage a porté énormément de fruits. On parle d'un village qui a été sauvé, qui a été touché par l'amour de Dieu. Eh bien, à ton tour, toi aussi, tu portes du fruit parce que quand on est sauvé, c'est pas pour garder ça secret, se cacher, mais c'est vraiment, Dieu nous appelle à briller. Et je pense que c'est important une fois, c'est ça, d'avoir connu l'amour de Dieu, comme tu fais, Nali, c'est vraiment que ce salut-là en amène d'autres. Et c'est vraiment, c'est ça l'essentiel, c'est ça l'essentiel après avoir rencontré Jésus, bien, c'est de s'assurer qu'on fait vivre l'expérience à d'autres parce que cet amour-là, c'est recherché par tant de personnes sur la planète. Il y a tellement de gens qui, peut-être les gens nous écoutent, ils disent, mais moi aussi, je veux connaître cet amour-là. Juste ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Et puis, repentez-vous, comme tu disais. J'aime ça. C'est tellement simple, la parole de Dieu. Souvent, on la complique, je trouve. C'est vraiment, comme Mathilde dit, c'est reçois l'amour de Dieu et repens-toi. C'est tout. Puis après ça, Dieu fait le travail. Et après ça, c'est ça. Le travail, Dieu, il se charge du reste. Et on voit que Jésus, de toute façon, a dit, après avoir parlé à la Samaritaine, il dit à ses disciples, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et en fait, la volonté de Dieu,
on peut se poser mille et une questions, où je dois aller travailler, avec qui je dois me marier, blablabla. Mais la volonté de Dieu sur laquelle on n'a pas besoin de se poser de questions, c'est d'aller et de faire des nations, des disciples, et de ne pas passer à côté de cette femme samaritaine, de ces gens qui ont besoin d'entendre le message du salut. Et cette histoire, au-delà de l'histoire de la femme samaritaine et de ses besoins, pour nous en tant que croyants, c'est de nous rappeler aussi le mandat qu'on a reçu de pouvoir partager cette bonne nouvelle et de pouvoir dire comme Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je crois qu'on doit apprendre à faire les choses peut-être différemment, à changer nos agendas, à voir les gens qui nous entourent, à les considérer et à prendre le temps de leur parler. Et on lit dans ce passage que Jésus était fatigué en arrivant en puits. Il était fatigué. Et c'était un moment, j'imagine, plutôt de repos. Les disciples s'en vont. Oh, je vais être tranquille, comme nous on pourrait l'envisager. Et cette femme arrive dans un moment de tranquillité, dans un moment de repos. Et il y a des gens qui arrivent dans des moments de tranquillité, dans des moments de repos. Est-ce qu'on va prendre le temps de leur parler? Est-ce qu'on va prendre le temps de leur raconter ce que Jésus a fait pour nous et de comprendre en fait cet appel vraiment que Jésus nous fait aujourd'hui de faire la volonté de Dieu et de faire de toutes les nations des disciples, de ne pas faire de notre rencontre avec Jésus un truc cool dans notre vie qui nous sert à nous, mais vraiment de s'en servir pour la gloire de Dieu. Et avant de terminer, j'avais vraiment cette parole par rapport aux gens qui avaient honte de quelque chose, et notamment des femmes qui ont honte d'avoir avorté avant de rencontrer le Seigneur. C'est quelque chose qui vous hante, quelque chose qui vous pèse, et peut-être que même vos maris ne sont pas au courant. Et aujourd'hui, je veux vous rappeler que vos péchés ont été pardonnés, que vous avez été pardonnés pour cette chose-là. Si vous êtes repentis, vous avez été pardonnés, il n'y a plus de condamnation. Et certaines, je crois que Dieu vous appelle à en parler, que Dieu vous appelle pour pouvoir justement libérer d'autres femmes qui vivent dans la condamnation, qui vivent dans la honte, qui vivent dans ce silence, et que vous puissiez utiliser ce témoignage pour la gloire de Dieu, que ce qui a été fait contre vous soit aujourd'hui pour la gloire du Seigneur, que vous puissiez dire voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu veut, et prêcher ce Dieu de vie autour de vous. Donc ne retenez plus ce témoignage. Sachez que vous avez été entièrement pardonné, entièrement lavé par le sang de Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui vous avez une vie nouvelle. Donc vous pouvez prendre ces choses pour pouvoir glorifier le Seigneur et pouvoir dire voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et Nali, je te dis encore merci d'avoir été avec nous durant cette petite semaine. Et écoute, on aura sûrement l'occasion de nous revoir. Et puis vraiment, on prie que le Seigneur puisse t'utiliser de plus en plus pour impacter de plus en plus de vies, que de nombreuses jeunes filles soient délivrées par Jésus-Christ et qu'elles puissent rencontrer leur Sauveur. Donc merci à vous, mesdames. Vous êtes aussi des femmes extraordinaires. Mais vous n'êtes pas encore dans la Bible. Pas encore. Il y a une suite. Vous êtes des femmes extraordinaires. On se dit à bientôt pour un prochain Parole de Femmes et nous vous souhaitons un joyeux week-end.